Hey, salut les amis, c'est Zan. On se retrouve encore sur Aqua Conseil pour une toute nouvelle vidéo. J'arrête pas d'en parler dans plusieurs de mes vidéos du cycle de l'azote. Donc tu sais pas ce que c'est pas grave, cette vidéo est faite pour toi. J'ai essayé quand même de bien simplifier, de pas mettre de trop de formules chimiques, parce que c'est vrai que sur beaucoup de sites ou de youtubeurs, les gens, t'as l'impression qu'ils expliquent pour eux. Non, là on va essayer de faire ça simple. Je vous ai même fait un petit schéma qui va être normalement disponible aussi en téléchargement. Tu l'imprimes, ça te fera toujours un petit pense-bête. Donc voilà, on attaque, c'est parti, le cycle de l'azote. Pour te décrire ça en résumé, le cycle de l'azote permet, grâce aux bactéries, de transformer des déchets organiques, urine, excréments, nourriture de poisson, etc., en nutriments pour plantes. C'est une réaction biochimique qui met à peu près entre 4 à 6 semaines pour se mettre en route. Les gens qui pensent à tort, bon ok, j'achète un aquarium, je mets du sable, 2-3 décos en plastique. Oui, on ne parle pas de plastique. C'est pas le but de la vidéo. Hop, et qui mettent de leur poisson directement sans penser à ça, bah, il va t'arriver des bricoles, mon pépère. Les bactéries vont se développer dans ton filtre, dans ton sable, sur les plantes, et vont aider à épurer ton aquarium. C'est pour ça qu'il faut avant tout avoir un bon filtre avec une bonne réserve de bactéries pour pouvoir encaisser la charge de nitrite. Pendant ce processus biochimique, il en va de soi que tu ne mets pas de poisson dans l'aquarium et que tu surveilles, car à un moment donné, tu vas voir ce qu'on appelle un pic de nitrite. Un gros pic de pollution de ton aquarium. Et une fois que les bactéries seront assez nombreuses pour pouvoir encaisser la charge de pollution, ton pic de nitrite va redescendre à zéro. Et à ce moment-là, après ce pic, tu pourras commencer à mettre tes premiers pensionnaires. Je te conseille tout de même de ne pas arriver et de mettre 20 poissons dans l'aquarium direct. Non, non. Parce qu'en fait, les bactéries se sont organisées et en fait, elles ne vont pas tout épurer si tu mets trop de poissons et qu'il y a trop de pollution d'un coup. Je te conseille d'ajouter quelques petits poissons, d'attendre 15 jours, d'en rajouter encore quelques-uns et ainsi de suite. Il ne faut pas surcharger d'un seul coup. Surtout si ton aquarium n'est pas planté. Avec de vraies plantes, oui. Toujours pas de plastique. En résumé, pour avoir un bon aquarium qui tourne bien, il te faut un super équilibre entre bactéries, poissons et plantes. Quand tu remplis ton aquarium afin de commencer plus ou moins le cycle de l'azote, je te déconseille tout de même de mettre de l'eau du robinet qui n'a pas été laissée à reposer pendant 24 à 48 heures. Non, c'est bourré de chlore, plein de produits. Donc tes bactéries, elles vont pas se développer dedans. Non, c'est pas possible. Tu laisses reposer ton eau, ou tu mets de l'eau osmosée, enfin, ou de l'eau en bouteille, mais pas de l'eau du robinet non reposée. Tu n'arrêteras évidemment pas la filtration. Les bactéries sont en grande majorité dans le filtre. Si tu l'arrêtes, c'est pour terrible. Et tu testeras tous les jours ton aquarium avec des tests à bandelettes, ça suffit largement, pour voir quand va se produire ton pic de nitrite. Oui, il peut durer quelques heures, tu peux le rater. Mais bon, en général, au bout de 6 semaines, il est déjà passé. Donc si tu ne l'as pas vu, c'est qu'il est parti. Il peut y avoir un pic tardif, mais ça reste quand même relativement rare. Quand tes nitrites arrivent à zéro, ça veut dire que ton aquarium est capable de transformer l'intégralité des nitrites en nitrates, en nutriments pour plantes. C'est tout bon, tu peux commencer à mettre quelques poissons. Bon, là c'était en gros. Maintenant que tu sais plus ou moins ce qu'est le cycle de l'azote, tu peux soit arrêter là et puis faire ce que tu as à faire, ou alors si tu veux t'y intéresser un peu plus, je vais dans la suite de la vidéo te montrer ce qui se passe vraiment dans ce cycle de l'azote. Donc si tu es curieux, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Allez, on attaque. Pour commencer, le cycle de l'azote. Pourquoi le cycle? Parce qu'à chaque fois, ça se répète. C'est tout à fait logique. Pour ce faire, je vous ai fabriqué un petit schéma. Le mieux, c'est de le télécharger pendant que je te parle. Au moins, tu verras plus clair. Le cycle de l'azote. Chaque chose que tu incorpores dans ton aquarium fait de la pollution. Même la respiration produit de la pollution. Les plantes. Donc les plantes, ok, elles vont absorber, mais il y a certaines feuilles qui vont mourir, se décomposer. Donc il faut fabriquer aussi un minimum de pollution. La nourriture, si tu en donnes trop à tes poissons, elle va pourrir dans le fond, elle va fabriquer de la pollution. Donc en fait, tout ce que tu mets dans ton aquarium fabrique de la pollution. Cette pollution, c'est de l'ammoniac. Oui, de l'ammoniac. L'ammoniac va être transformé par des bactéries nitrosomonas, ou autres de la même famille, va être transformé en nitrite. C'est la nitritation. L'ammoniac et les nitrites sont quand même assez dangereux pour les poissons.
les nitrites moins, mais l'ammoniac super dangereux pour les poissons. Il faut absolument que l'ammoniac soit transformé. On continue. Ces mêmes nitrites vont passer dans les mains d'autres bactéries, des bactéries nitrifiantes, du style nitrobactères ou autres de la même famille, qui vont transformer tes nitrites en nitrates. Et le fait de transformer des nitrites en nitrates, c'est la nitratation. Donc là, on passe un level. Les nitrites et l'ammoniac, c'est dangereux. Les nitrates, par un certain dosage, sinon c'est pas dangereux. Ça sert d'engrais, oui. Donc tu passes d'un produit pourri, super toxique, ammoniac, à nitrite, à nitrate. Et là, nitrate, tes plantes, elles kiffent. N'hésite pas à planter pour aider à épurer ton aquarium. Tes poissons polluent, tes plantes absorbent. Tu vois où je veux en venir là? Et le cycle de l'azote va se répéter. Après cette vidéo, maintenant, tu sais ce qu'est le cycle de l'azote. J'ai voulu t'expliquer simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont largués. Une fois que les gens maîtriseront les bases, comme ce cycle, qui est la base de l'aquariophilie, une fois que tu comprends ça, déjà, t'as moitié moins de mortalité dans ton aquarium. Parce que les gens font tous la même erreur. Ils achètent un bocal, qui n'est pas un aquarium, ou un petit aquarium, et qui mettent de l'eau directe. Et en plus de l'eau du robinet, ils claquent le fil dans la carre, et c'est parti mon loulou. Oui, leur espérance de vie a pris une grosse claque dans la gueule. Donc voilà, je me suis cassé la tête et tout à faire le petit schéma pour que ça soit compréhensible par le plus de gens possible. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait toujours plaisir, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne car plein d'autres vidéos suivront. Allez, à plus!